Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous viens aujourd'hui avec une histoire vraiment hors du commun. Je vous invite à rester très concentré, à liker et à commenter pour m'aider à monter cette vidéo parce que comme vous connaissez déjà, quand je raconte des histoires un peu un genre, les gens ne vont pas faire monter. Donc aidez-moi avec ça. Tout au long de cette histoire, je vais m'approprier l'histoire de la sœur, donc elle a raconté comme si il s'agissait de moi pour une meilleure compréhension de cette dernière. Je suis une jeune Gabonaise. À l'époque des faits, je résidais à Libreville, plus précisément au quartier Montagne Sainte. Mon fiancé et moi, nous étions dans l'optique de pouvoir épargner afin de réaliser notre mariage. Donc, nous avons décidé de nous installer dans un appartement qui comprenait plusieurs chambres. Donc, dans cet appartement-là, il y avait exactement 8 chambres. 4 chambres à gauche, 4 chambres à droite et qui possédait un salon commun pour tous les résidents ainsi qu'un balcon. Mon copain travaillait de nuit et moi, je travaillais de jour. Donc, je me retrouvais pratiquement toutes les nuits, toute seule. Après que nous ayons aménagé dans cette maison, j'ai commencé à notifier après un certain temps que chaque nuit, aux environs de 23 heures et minuit, il y avait une personne qui atterrissait sur les toitures. Et vu que moi, j'étais située du côté gauche au niveau de la deuxième chambre, la personne atterrissait toujours sur la toiture de la première chambre. Elle va marcher sur tout le côté gauche, aller marcher sur tout le côté droit. Notons que quand cette personne atterrissait, elle était toujours suivie des miaulements de chat. Donc, je suppose qu'elle venait toujours avec ce chat-là. Ayant observé le phénomène 2, 3, 4 jours par là, j'ai décidé d'en parler à mon fiancé. Quand je parle de cela à mon fiancé, il me dit c'est bizarre, mais moi je te crois, je sais que tu ne peux pas mentir. C'est ainsi qu'un jour où il n'allait pas au travail, il a décidé lui-même de rester éveillé afin de pouvoir vérifier les dires que je lui disais. Quand nous sommes restés ensemble, quand 23 heures, donc la transition entre 23 heures et minuit, quand c'est arrivé, lui-même, il a compris comment la personne a atterri sur la toiture de la première chambre, a fait la même chose qu'elle avait l'habitude de faire. Marcher du côté gauche sur toutes les toitures des chambres, ainsi tourner, marcher du côté droit sur toutes les toitures des chambres. Quand mon fiancé a notifié cela, il a jugé qu'on ne pouvait plus rester dans cette maison. Quelques jours qui ont suivi, lui et moi, nous étions en petite embrouille. C'est comme ça qu'il s'est levé, il allait chercher une autre maison. Il a finalisé. Mais avant de finaliser, un détail que le bailleur a donné à mon fiancé et qu'il a dû m'appeler pour me le demander au téléphone, le bailleur lui fait comprendre que cette maison que je vais vous louer, parce que c'était un appartement, cette maison que je vais vous louer, est-ce qu'il y a des possibilités que vous louez seulement une chambre ainsi que le salon et le reste des pièces, mais l'autre chambre, il y a tellement de choses dedans que je ne peux pas enlever. Quand mon fiancé m'appelle pour me dire cela, je lui dis que mais c'est pas normal. Comment est-ce qu'on va louer une maison et il y a carrément une pièce dans laquelle nous ne pouvons pas entrer? Je ne suis pas d'accord. Soit il nous loue la maison complètement, soit nous n'allons pas aménager dedans. Quand mon fiancé a raccroché et qu'il a fait part de cela à ce bailleur-là, le bailleur a dit ok, il n'y a pas de problème. Il est venu, il a débarrassé toutes les choses qui étaient dans cette chambre-là. Quand il a débarrassé tout ça, vu que mon fiancé travaille de nuit, voilà, il a finalisé aller avec nos petites choses que nous avions et il est parti au travail. En clair, c'est moi qui est resté à ranger la maison. La première chose que j'ai notifiée qui avait l'air un peu bizarre, c'est que quand j'entre dans cette maison, on était en plein après-midi avec la chaleur de Libreville. S'il y a des Gabonais ici, vous connaissez la chaleur en ce temps-là. Donc, j'entre dans la maison avec la chaleur, je constate subitement qu'il fait froid. Je me demande que, mais comment est-ce que nous sommes en cette période d'août, si il fait chaud comme ça, mais ici, là-dedans, il fait froid. Ça ne m'a pas attiré mon attention plus que ça. Quand j'entre pour inspecter la maison, je me rends compte que dans la chambre où le bailleur avait dit à mon fiancé quand il m'a appelé qu'il y a des effets là-bas, si on peut louer avec ça comme ça,
et que j'ai dit que non, il faudrait qu'il puisse débarrasser ça. Il a tout enlevé, sauf un lit qui était cloué au sol. Mais sur le moment, ça ne m'a pas dérangé plus que ça parce que déjà de l'autre côté là-bas, où nous étions, avec cette personne-là qui marchait sur le toit chaque nuit, moi je voulais seulement partir de là en fait. Je voulais quitter de là. C'est ainsi que j'ai commencé à ranger la maison. Je vous assure, après avoir rangé la maison, est venu le moment où j'ai décidé que ok, je vais faire une petite prière. C'est ainsi que j'ai fait ma prière et tout et tout. Quand j'ai terminé ma prière, je soulève ma tête, j'observe sur les linteaux, donc les fenêtres là, je vois un costaud rat qui était en train de me regarder. Je fais comme ça, le rat ne fuit pas. J'essaie de faire ceci, le rat ne fuit pas. Dans ma tête, je suis restée et dit que ça c'est même quel rat comme ça. Je fais même un mouvement, le rat n'a pas peur de moi. Mais je suis restée, voilà, j'ai simplifié. Je ne me rappelle même plus comment le rat là est parti. Là, nous étions le premier jour où on a aménagé. Parce que l'effet de ce que je vous raconte là, c'est en 2 jours seulement que j'ai passé dans cette maison. C'est ainsi que la nuit là est passée. Le lendemain, quand je me lève, je décide que, ok, je vais me faire une petite apéro de riz. Je pense que les Gabonais savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Je pense que c'est la bouillie en d'autres langages, voilà. Je vais me faire une petite bouillie. J'ai fait ma bouillie, je l'ai bu et j'ai décidé d'aller rendre visite à ma tante. Quand je pars rendre visite à ma tante, avant de partir, j'ai bien couvert la marmite où j'ai fait ma bouillie pour la protéger. Donc, j'ai bien couvert. Quand je pars chez ma tante et que je reviens, je me rends compte que la marmite qu'en sautant, moi, j'ai couverte. Je vois que vous voyez un peu les filles. Quand on couvre la marmite, je ne sais pas comment expliquer, quand on couvre la marmite, on a une manière de décaler un peu là. Je viens, je trouve que ma mamie qui était couverte a été décalée de cette manière. Donc, clairement, c'est une personne qui a pris, positionné comme ça. Parce que si c'était des rats ou bien des chats, quelque chose comme ça n'aurait pas été positionné sur cette position-là avec précision. Ça a attiré mon attention. Et puis un autre truc qui m'a marqué, la maison que j'avais arrangée avant de partir, il y avait le bazar partout. C'est-à-dire, tout avait été jeté par terre. Mes plats, mes verres, mes gobelets, tout avait été balancé par terre. Je suis restée, ayant déjà eu une expérience de l'autre côté là-bas, j'ai commencé à me dire que, mais la fesse là, est-ce que c'est sain? Jusque-là, ça ne m'a pas alerté plus que ça. Quand la nuit est arrivée, je suis restée, j'ai décidé qu'ok, avant de dormir, je vais entrer en prière. Pendant que je suis en train de prier, je comprends comment la porte où je vous ai dit que le bailleur au début d'abord ne voulait pas enlever les choses, que non, on peut louer, on laisse ça là. Je comprends comment cette porte-là est en train de s'ouvrir. Et quand ça s'ouvre, je comprends des pas de quelqu'un qui vient vers moi. Je comprends des pas de quelqu'un qui vient vers moi. Je vous assure, devant moi se situait une femme. Une femme qui avait une robe. Vous voyez les robes anciennes au temps de nos mamans là, avec les grosses ceintures autour du rein là. Cette femme-là était habillée comme ça. Elle me regarde, je regarde la femme. Elle me regarde, je regarde la femme. Imaginez ma peur. Notons que tous ces événements-là se passent comme ça. J'étais enceinte. J'étais enceinte. C'est comme ça que j'ai pensé à mon enfant. J'ai dit que non, là, c'est ma vie qui est en train de se jouer. Soit c'est elle, soit c'est moi. Quelque chose va se passer ici. C'est comme ça que, vu que je dormais toujours avec ma Bible au chevet du lit, j'ai saisi ma Bible et mon chapelet. J'ai porté rapidement mon chapelet et ma Bible, j'ai commencé à prier. Quand je commence à prier, la personne la quitte. Elle s'en va au salon. Et quand elle part au salon, je remarque qu'il y a une armée de rats qui est en train de la suivre. Elle part au salon, elle se met à tourner pendant que je prie. Elle tourne. J'ai commencé à dire que le Dieu que je sais ne peut pas me laisser en ce moment. J'ai dit que Seigneur, pense à mon enfant, pense à mon fiancé, pense à ma famille. Je sais que le Dieu que je sais est puissant. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Je dis que rien ne m'arrivera. J'ai prié pendant toute la nuit. J'ai prié. Dieu merci pour moi. Au bout d'un moment, elle est partie.
Quand elle est partie comme ça, là, je n'ai même pas pu patienter que mon fiancé rentre du travail. Jamais. J'ai commencé à emballer mes petites choses, 6 heures en venant là, quand il a pointé son nez, j'ai seulement dit qu'on part. C'est comme ça que je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Quand les voisins nous voient sortir très tôt en train de partir, l'un d'eux nous appelle, il demande qu'est-ce qui se passe. C'est là où je l'explique tout ce que j'ai vécu avant qu'il me dise que ouais, comment votre bailleul est comme ça? Nous ici là, dans ce quartier, on a déjà fait comprendre à votre bailleur qu'il faut qu'il lave sa maison. Mais il ne veut pas laver. Chaque locataire qui vient ici part toujours comme vous là à moins de 2, 3, 4 jours. Il part. On a déjà dit qu'il lave sa maison, mais il ne veut pas laver. C'est là où je demande aux voisins comment vous-même vous êtes comme ça? On aurait pu perdre la vie. Comment vous-même vous savez que ça c'est une maison qui mérite d'être lavée? Si c'est que quand vient, le bailleur ne nous dit pas, au moins sur votre moralité, au moins sur votre côté humain aurait pu faire en sorte que vous nous alertez, vous nous dites qu'au fait cette maison-ci là, c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais vous êtes resté tranquille. Est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça. C'est comme ça que mon fiancé et moi on a pris seulement nos choses et nous sommes partis. Je vous assure que depuis ce jour-là, quand on part louer une maison, je vais confier ce projet à l'Éternel. Et à chaque fois que j'ai confié le projet à l'Éternel, j'ai toujours eu satisfaction parce qu'à chaque fois que je m'en vais, avant de prendre une maison, je demande d'abord au Seigneur de me parler. Je demande au Seigneur de me prévenir que si c'est que cette maison-là n'est pas une maison habitable, si cette maison-là possède des entités, je demande à ce qu'ils me préviennent. Et je vous assure, à chaque fois qu'avant de sortir de chez moi, j'ai fait des prières comme ça. Les maisons où je suis partie, je me sentais tellement bien. Shalom. Donc là, c'était l'histoire de la sœur qui tenait à la partager avec nous. Et elle m'a dit dans mon inbox, si elle a tenu de partager cette histoire avec nous, c'est parce que au jour d'aujourd'hui, elle sait qu'il y a encore plusieurs personnes que quand on raconte des histoires comme s'ils prennent ça pour de la science-fiction. Quand on raconte des histoires comme s'ils disent « ah » et pourtant ça existe vraiment. Elle m'a fait comprendre que ce qui l'a encouragé à pouvoir venir témoigner, c'est l'histoire de la bailleresse que je vous avais raconté, que sa maison-là était gâtée, que chaque samedi, il y avait le bois là qui quittait des toilettes pour monter au plafond et que ça sentait. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, c'est cette dernière. Tu peux retrouver le lien de ça en premier commentaire ici que j'ai épinglé. Alors la famille, si vous aussi vous avez une histoire vraie et ou mystique, soit qui vous appartient, soit d'un proche, que vous pensez que ça peut sensibiliser, ça peut aider notre communauté ainsi que les gens qui vont nous découvrir dans le futur, je vous invite et je vous implore de la partager avec nous. Écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp. Ça peut arriver que je ne réponde pas là, mais je ne passe pas 24 heures sans ne pas répondre. Si tu le fais déjà, je te remercie. Alors ici, là, la règle est très simple. Tu écoutes une histoire. Si à un tout petit moment, cette histoire-là te parle, tu laisses un like, tu commentes et tu partages. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Je vous remercie tous ceux qui jouent le jeu. On se dit à la prochaine pour une prochaine histoire vraie et ou mystique ou alors une prochaine histoire de true crime africain mystique. Je vous remercie. Au revoir.